On est live. Bonjour à tous! Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien en direct d'un endroit magnifique, hem, mis, à disposition par la famille Maureen, qu'on remercie chaleureusement. Aujourd'hui, le thème du jour, quel est-il? Eh bien, C'est toi qui viens en parle ou c'est moi? vas-y, commence. On a nos petites notes. Alors, le titre de ce live aujourd'hui, c'est «La source de toute souffrance, la confiance en soi», l'estime de soi, encore mieux. Ah, L'estime de soi. oui. Vas-y. Petite phrase d'introduction pour mettre, l'eau à la bouche, entre guillemets. Résoudre les problèmes des autres, facile, mais se satisfaire de ses propres progrès, plus compliqué. Exactement. Et je pense que ça va en parler à pas mal d'entre nous. Donc oui, la question c'est, premièrement, distinguer la souffrance et la douleur. Effectivement. Heu, Définition du mot, ce mot, nous ne le connaissons pas, ni vous ni nous. Attention, mettons-nous en situation. Situation, on va dire douleur, quel exemple on pourrait prendre? Douleur, c'est quelque chose qui arrive dans la vie et faut dealer avec. Bah, c'est quand tu tombes de vélo et que tu t'ouvres le genou ou que tu as plein de traces de cailloux dans les mains. Voilà, c'est la conséquence de jouer au jeu de la vie. La douleur vient avec, ça fait partie. La souffrance, ça c'est induit par le mental, c'est-à-dire Mmh. la peur de la peur. Oh non! Ça me rappelle, c'est comme, on a un examen, mais on stresse plus par le fait de d'avoir peur de manquer l'examen que vraiment, l'examen lui-même, en fait. C'est pas tant une menace, mais la peur de la peur, c'est la souffrance. Donc la souffrance est optionnelle, la douleur, non. La douleur, il faut dealer avec. Mais la douleur finit par partir alors que la souffrance, c'est un choix qu'on décide de garder ou pas. Tout à fait, et d'où le fait qu'on mette ça dans le titre, que la souffrance est liée à l'estime de soi. Parce que c'est, optionnel. C'est pas inclus dans le package par défaut quand tu nais. Donc là, c'est là où on peut agir, d'où ce live. Ensuite, une question qu'on se pose, tout simplement, c'est pourquoi c'est si compliqué d'être en harmonie et épanoui dans sa vie? Tiens, Pourquoi c'est si compliqué? bah, Pourquoi tout le écoute, monde n'est pas juste, content, heureux, épanoui dans son travail, dans son mariage, dans ou sa dans sa vie de couple, hein, dans ses relations, ainsi de suite? Eh bien, un indice, l'estime de soi, il y est pour beaucoup. Donc aujourd'hui dans ce live, à la fin de ce live, on va vous donner un hack puissant qui n'est pas listé dans la plupart des livres de dev perso, et quelque chose qu'on a concocté, de notre côté. d'exclusivité. C'est ça, donc un petit giveaway exclusif. Voilà, voilà. Voici le programme du jour. Donc Alors, Maureen, parle-nous un peu plus de la cause de du manque d'estime de soi. Elle a buggé. bah, ça peut nous faire souffrir tout simplement Heureusement que tu pas payé. Moi non plus d'ailleurs. et ça vient de nos différentes programmations. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas un ordinateur. Exactement, mais tu as des parents qui t'ont dit: «Ceci est bien, ceci est mal». Mmh. Donc c'est tout de la faute de mes parents, en fait. La société, de l'éducation, Donc dans le bain dans lequel on baigne, dans l'environnement dans lequel on se trouve évidemment. tel le poisson dans la mer qui se dit: «Mais de quelle eau tu parles?» J'aime cet exemple, je vais le sortir à chaque live. Je t'ai interrompu, continue. Non et je t'en prie, continue de nous dire, c'est quoi les conséquences négatives d'un manque d'estime de soi? Et j'ai envie de te dire, il y a une certaine, balance, dans le sens où prétendre ne pas avoir confiance en soi, dire que: «Oh non, mais moi, en fait, je suis trop nul». Parce que c'est bizarrement, on n'a pas de problème à dire qu'on est nul aux autres, souvent, si tu y penses. En tout C'est cas, vrai. il y a beaucoup de moments où on se dit: «Ah non, non, moi là-dedans, je suis trop nul». Parce qu'en fait, ça te dédouane, Mais même on se dit à soi-même, hein, surtout. quand on loupe une recette ou quand on loupe un truc: «Ah mince, je suis trop bête, je suis trop Ouais, nulle, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça, j'ai oublié d'acheter des tomates». ouais, et le pourquoi j'amène ça, c'est, la fameuse carte joker. «Ah non, mais moi, en fait, je suis nul, donc non». Bonne excuse. Donc du coup, pas besoin de se prendre la tête, pas besoin d'y réfléchir. «Oh je suis nulle en informatique alors je te le laisse». Messieurs, prenez garde. Mesdames utilisent cette excuse, premièrement pour vous faire sentir comme un héros, deuxièmement pour vous faire ce qu'elles veulent elles ne veulent pas faire. Mais ça marche dans l'autre sens aussi. Mais souvent, c'est quand même, les femmes qui sont bien meilleures à ce jeu-là. C'est une répartition des rôles, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Elle continue. Elle veut pas se faire démasquer. Pas du tout, vous êtes des hommes et vous vous occupez des trucs d'hommes.
C'est ça. L'informatique, les voitures, le jardin Mmh, et surtout les enfants. bah, voyons. Ce sera pour un autre live et on parle bien de l'énergie féminine et masculine et non de l'homme et de la femme. Non, mais là, on parle de la souffrance et des C'est ça. On diverge complètement. Ça va être un live de 4 heures. Donc, première, on va dire, première chose à prendre en compte, c'est que ne pas avoir d'estime de soi, ça peut être utile. C'est la carte joker pour dire: «J'ai pas envie de m'en occuper, je suis pas assez bon, demande à quelqu'un d'autre». Ah, mais il y a un prix à payer pour ça. Mmh. Hem, donc le 1er prix à payer, c'est que, ton entourage t'observe et comment dire? Te jauge. Te jauge par rapport à tes réponses et ton niveau de confiance en toi. Donc plus tu esquives et moins tu deviens une référence, donc moins de leadership, donc moins d'opportunités, donc moins de moins Et donc moins de salaire. et donc moins de salaire, exactement. Donc il y a une certaine zone de confort où tu as pas besoin de sortir de tes habitudes, en sortant la carte, je sais pas comment faire, mais au mieux de te dire, «Bah, écoute, je vais regarder comment on fait» et mais c'est un prix à payer, il faut en être conscient. Ensuite, le fait d'avoir, donc là, ça par contre, c'est pas confortable, de pas avoir confiance en soi ou d'un manque d'estime de soi, c'est que tu consommes bien trop d'énergie pour des choses très simples. En fait, tout devient compliqué, parce que on sait jamais, je sais pas si je vais y arriver. Ça peut être, Il pourrait y avoir un serpent sur la route. oui, voilà, qu'est-ce que je vais faire si jamais, si jamais, si jamais? Donc là, grosse prise de tête et là, c'est hommes et femmes, il y a pas de problème. On le voit dans les 2 camps. Moins de repos, moins de résilience, Forcément, forcément. puisque tu stresses. Tu stresses pour un rien, pour un tout et un rien. Pas de leadership, on en a parlé. D'ailleurs, on va mettre les notes sur le site, hein, en passant. Là, on est en train de lire nos notes. L'effet miroir des enfants, forcément, parce que si eux, ils te voient que tu sors ta carte, joker tous les 5 minutes, bah, eux, ils vont te le faire à toi. Pas de bol et enfin ou non, pas encore enfin, un problème quand même relativement important sur le long terme, c'est qu'à un moment, ça nous saoule nous-mêmes d'être indécis, de pas être, leader de nos propres choix et donc on se cherche l'effet miroir inverse dans le divertissement. Donc on va regarder des films de super-héros, des gens qui savent exactement ce qu'ils font, qui sont super confiants, Et surtout qu'ils sont courageux. exactement, super-héroïnes. Bref, on va essayer de voir à l'extérieur ce qu'on n'a pas à l'intérieur, au lieu de le hello, hello, au lieu de le travailler à l'intérieur, quoi. Donc on va se divertir au lieu de s'avertir. Nouveau mot et finalement, donc le côté négatif du manque d'estime de soi, c'est qu'on devient une sorte d'aimant. Je dirais pas un aimant, un problème, c'est un petit peu trop, mais, on génère une énergie de doute et donc d'après la partie expansion qu'on va aborder, vous allez mieux comprendre, eh bien on attire, les doutes autour de soi. Ce qui revient à dire, bah, si les autres te voient faire, ils vont douter de toi Si aussi. tu doutes, ils vont douter de toi, ils vont douter eux-mêmes. Le doute devient légion. Je vais essayer de faire un jeu de mots, mais je vais pas trouver. J'ai vu le procès. C'est à la fin du programme, il y avait «OK Maureen, maintenant, on a vu les côtés négatifs de manque d'estime de soi. Exactement. Imaginons que tu as une estime de soi qui est bien balancée, que Que tu es parfaite. Tout va bien. justement non, que tu n'es pas, arrogante, mais que tu as Exactement. vraiment que tu es bien à ta place, que tu sens que tu es Bien ancrée. bien ancré, comme il faut. Dis-nous, ce serait quoi ta vie dans ce cas-là? Ma vie serait beaucoup plus simple. C'est-à-dire? C'est trop tôt? On refait à 20 heures, ça marche pas à 8 heures, on est trop KO. Mais non. Donc une vie plus simple, ben, c'est simple en fait. On se prend pas la tête, on sait ce qu'on fait, on sait où on va. C'est snappy. Voilà, ça balance et on se pose pas vraiment de questions. On a un objectif et on met les actions en place pour l'atteindre et ça vient à nous tout simplement. Et là, je voudrais mettre l'exemple justement de quand on a voulu déménager de Montréal, je me posais plein de questions: «Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire?» Et finalement, moi, je me suis dit: «OK, c'est bon, on y va, go» et puis tout est venu à moi, sans que j'ai besoin de trop mettre d'énergie. Donc j'ai vendu la voiture en 2 secondes, j'ai trouvé des déménageurs qui tout ça en 2 3 jours, tout était réglé. J'ai trouvé un gars qui reprenait notre bail, À partir du moment où tu avais pris la décision, l'univers s'est aligné à tes souhaits. exactement.
C'est un prince charmant. C'est parce que tu avais aussi vraiment pris la décision. C'était pas Oui, juste non, j'avais ouais, pris la décision, c'était clair, net et précis et il y avait rien d'autre à dire et donc il y avait pas de stress, il y avait pas de peur, je savais où j'allais, tout s'alignait dans ce sens-là, donc mes performances augmentaient ouais, il y avait pas vraiment de risque puisque tout était, pas calculé, mais c'était, où tu focusais pas sur les risques. voilà, ça s'alignait tout simplement. Tout s'est mis comme un puzzle donc ça s'est bien mis et donc dans ce genre de situation, bah, forcément on a plus de résilience et c'est ça qu'on génère aussi autour de nous. C'est des gens qui sont plus calmes, plus résilients, qui sont un peu comme nous, quoi. Les gens nous voient faire, donc ils sont rassurés. Puis c'est ce que me disaient aussi mes collègues au travail: «On aime bien travailler avec toi parce que tu es calme, tu sais ce que tu fais et tu es performante dans». Tu nous enlèves du temps de processing de cerveau au lieu de nous en rajouter. En fait, tu nous Exactement, simplifies la vie au lieu de nous la compliquer. Parce que tout à fait. toi J'apporte la paix d'esprit. parce que toi-même, avec toi-même, tu sais où tu en es. Exactement. Mais en fait, c'est ça, hein, c'est ce qui se passe dedans, se reflète à l'extérieur. As above, so below. Hein? Bah, Traduit pour les non anglophones? as above, je sais même pas comment dire. Ce qui est en haut, dans l'infiniment grand est identique dans l'infiniment petit, comme en haut. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Dans l'effet miroir, quoi. Ouais, voilà, tout simplement. Ça se reflète, C'est mieux en anglais, hein. As above, so below. Ça fait un peu Yoda. si tu veux. Donc, augmentation des performances, satisfaction, bien-être, paix d'esprit, moins de stress et de peur, risque contrôlé en maîtrise Exactement, et résilience et ancrage. Pas mal ça quand même comme bénéfice de travailler son estime de soi. tout à fait. J'ai l'impression que ça vaut le coup. Donc comment faire? Alors dis-nous, C'est bien qu'est-ce que sympa de tu nous dire ça, de proposes? nous teaser, mais comment faire? Comment allons-nous faire? Eh bien, c'est maintenant la partie exp donc première étape, super importante, grâce à ce live, notamment, prendre conscience, de sa programmation. Et oui, car, nous encore une fois, nous baignons dans une eau qui n'est pas forcément, la plus nutritive, plus, Limpide, il y a voilà, des la algues, il plus fait froid. favorable, tout simplement. Disons-le clairement, nous vivons dans un environnement toxique. On va le dire clairement Ah et bon? c'est Pas moi, en tout cas, le commun des pour mortels. l'esprit, notre esprit, nous vivons dans un environnement toxique. Voyez ça comme, j'ai lu une très, très belle métaphore. Vous êtes dans le ciel, dark, dans le ciel sombre de la vous êtes des étoiles dans le ciel sombre de l désespérance. OK. Il Donc est en un peu fait, tôt pour philosopher, non? tout autour de vous, c'est le chaos et le but de la vie, en fait, c'est d'être votre étoile et de shiner, de d'illuminer la nuit de votre lumière De briller, et d'étinceler. d'un coup, ce qui était désespérant et overwhelming, le mot français, toi, tu m'as traductrice live, et bien, d'un coup, devient un magnifique ciel étoilé. Donc, soyez ces petites étoiles. Mais c'est le but de cette poésie et en fait d'amener au fait que par défaut, il faut se rendre compte que vous vivez dans un environnement, que tu vis dans un environnement toxique. Et ça, c'est important parce qu'on ne s'en rend pas compte à quel point en fait. Et on pourra détailler pour le prouver, mais faites juste confiance. Ça ira plus vite pour le live. Ensuite, prenez Shine Like a Diamond, exactement. Shine bright like a diamond. Ouais, tout à fait. Ensuite, prenez le parti que vous êtes assez. Ça, c'est déjà on est déjà dans le mode, action. Il y a un super livre de Marissa Peer qui s'appelle «I am enough», je suis assez, qui est vraiment cool sur le sujet et qui permet de simplement, se reprogrammer sans forcément avoir besoin de comprendre. Et c'est des exercices très simples qui permettent juste de se re de se convaincre soi-même qu'on est assez. Quel genre donne-moi juste un exemple d'exercice Bon, alors, il y a les classiques, hein. Vous tapez ça dans ChatGPT, vous avez, visualisation, journaling, méditation, affirmation positif? positive, ouais, devant le miroir, vous avez et sachez, je suis relativement, pas patriote, mais quand il y a des Français qui s'illustrent, j'aime le mettre en valeur. Émile Coué, que d'ailleurs tout le monde ridiculise plus ou moins en France par des méthodes, fantaisistes, qui a œuvré au début du siècle, hein, c'est pas, récent là. Du 1900, hein, pas 2000. Oui, exact. Illustre personnage français, en fait, c'est précurseur de,
qui a créé la méthode Coué. Donc méthode qui est souvent, on pourrait dire, reléguée au rang de fantaisie. Mais je tiens à dire que la manière par laquelle il est arrivé à cette méthode est absolument pertinente. Son livre est vraiment... Déjà, il était pharmacien, test sur les patients. Donc des fois, il leur donnait des médicaments sans rien leur dire. Et des fois, il leur prescrivait des médicaments Générique? en leur donnant aussi une certaine posologie mentale, on va dire. C'est-à-dire, tu vois, ça va avec des conseils, des encouragements. Il a même poussé le vice jusqu'à donner des placebos sans rien et des placebos avec ses prescriptions mentales. Positif. Répétez-vous chaque jour, je vais de mieux en mieux en tout point, chaque matin, chaque midi, chaque soir. Et ben, il a mesuré quantitativement des changements drastiques. Ce qui, en fait, il a induit le fait que le mental influait sur le physique. Donc, on peut se rendre malade par nos pensées et on peut se guérir par nos pensées. Et lui, il l'a mesuré. Donc, c'est pas juste du pipeau, c'est mesuré. Il a testé, il était pharmacien. Émile Coué, big up. Et d'ailleurs, si vous regardez un petit peu tous les nouveaux livres, tous les grands gourous de l'auto-persuasion se basent tous ou sur Émile Coué ou sur Neville, qui est la version américaine, qui est petite variation, mais bref. Donc voilà, si vous voulez aller à la source de l'auto-persuasion, allez voir ces 2 messieurs-là. Ils sont très intéressants et d'ailleurs, c'est gratuit, hein. Vous avez sur Wikipédia la page d'Émile Coué, vous avez tout son livre, vous le passez dans l'AI pour aller droit au but, c'est formidable, quoi. Pas besoin d'acheter quoi que ce soit sur beaucoup, beaucoup de bons savoirs est déjà dispo si on sait se chercher, si on se donne la peine. Ou si vous regardez Expansion et qu'on vous donne les bons tips. Comme ça, vous avez pas besoin de chercher vous-même. Éruption, c'est bon. Ah, tu vois, là, c'est parce que je suis trop lent, alors il s'énerve. Ensuite, alors là, on touche au niveau du... Oh, un tips vraiment sympa qu'on a pratiqué nous-mêmes chez Landmark, c'est demander à quelqu'un d'autre de vous dire ce en quoi cette personne pense que vous êtes bon ou bonne. Donc, faites-vous voir la troisième personne par quelqu'un d'autre. Un regard extérieur sur vous-même que vous ne vous permettez pas ou vous n'admettez pas envers vous-même. Ça, super cool, super puissant. Est-ce que tu as déjà essayé ça? On le fait tous les jours, en fait, hein, sauf que nous, on le Ouais. fait de manière négative. Ouais, en fait, Tu pas fait la vaisselle? c'est ça. Je pensais que tu étais meilleur. Non, mais c'est de changer ça et voilà, de prendre un moment avec quelqu'un en qui vous faites confiance, qui vous côtoie, qui vous connaît, et lui demander où tu penses que je suis bon, où je suis bonne, c'est quoi ma zone de génie, qu'est-ce que tu penses que je devrais développer. Ça peut être vraiment bon pour augmenter son estime de soi et la travailler. Ça donne Tout à fait. une piste intéressante. Et enfin, on arrive au hack. Donc, le tips que vous ne verrez pas ailleurs, qu'on a développé, bah, c'est simplement prenez toutes les techniques de persuasion de vente, force de vente, vraiment, je pense à Daniel Pink, très bon auteur. Voilà, si vous êtes vendeur, alors vous savez exactement de quoi il s'agit. Toute la psychologie de la vente et en fait, vous lisez cette documentation dans le but de vous vendre à vous-même, de vous auto-persuader. Donc vous utilisez les techniques de force de vente et en fait, vous les appliquez à vous. Parce que la personne la plus dure à convaincre, c'est vous-même. Mmh. Ça, c'est sans concession. D'ailleurs, vous êtes le en général, les gens sont extrêmement durs avec eux-mêmes. «Ah, j'aurais pas dû faire ça, je suis vraiment trop bête, je suis vraiment trop nanana». Ça, c'est je sais pas d'où ça vient, à quel point on est dur avec nous-mêmes, mais c'est radical peut-être. À développer dans un autre live. Exactement. Alors, conclusion, Maureen, Eh bien, je vous dis, persuadez-vous vous-même de votre belle estime de vous-même. qu'est-ce qu'on n'a pas abordé dans ce live par rapport à la persuasion envers soi-même? La confiance en soi aussi, Ouais, ça vient de là. De peut-être vous pourriez, également notifier chaque soir tout ce que vous avez fait de bien dans la journée ouais. pour que vous puissiez remarquer, vraiment à l'écrit, de tout ce que toutes les belles choses que vous avez faites au lieu de vous concentrer sur ce qui a pas marché. Ouais, je pense que C'est une l'idée bonne technique simple. tout à fait. Je pense que l'idée principale, qu'on voulait transmettre durant ce live, c'est, en fait, plutôt que de faire de l'auto-persuasion, vide que vous ne croyez pas vous-même, toutes ces techniques de d'auto-persuasion, la manière de les faire fonctionner, c'est qu'en fait, il faut vous donner des preuves tangibles que ce que vous dites, c'est vrai. Et donc, le type, c'est de construire des preuves, de vous bâtir des preuves qui vous permettent de vous dire à vous-même: «Ah, mais en fait, c'est vrai, je suis capable de ça». Graduellement. En fait, de l'auto-persuasion et que vous savez ce que vous dites, vous n'y croyez pas, vous n'arriverez pas à persuader votre subconscient.
Parce que c'est ça le point, hein. Le point, en fait, Émile Coué, ce qu'il dit et j'ai bien aimé sa formulation en français, c'est que la l'imagination battra toujours la volonté. Exactement, faut croire en ses rêves et les accomplir. Donc pour atteindre un objectif, pour, on pourrait dire, voilà, arriver au bout d'un projet, il faut d'abord pouvoir s'imaginer et se convaincre finalement, de l'aboutissement de ce projet à l'intérieur de soi. Toute chose qui existe en 3D dans le monde comme objet, il a d'abord été imaginé par un humain Mmh. parce qu'il a dû être créé, à part ce qui vient de la nature bien sûr. Mais tout ce qui est, tout ce qui est Comme les l'iPhone, objets, l'iPad, voilà. l'iPod. Donc l'imagination un exemple très simple aussi, c'est, on a la volonté de maigrir, Mmh. on a vraiment la volonté de maigrir, mais le subconscient lui, il est pas du tout convaincu. L'imagination ne suit pas. Donc au prochain repas, la volonté, C'est que la discipline qui compte. voilà, la La volonté volonté, toujours reléguée. Par contre, si maintenant vous vous imaginez en forme, et d'ailleurs c'est la technique de visualisation dans le sport, c'est extrêmement puissant. Vous visualisez en forme, vous visualisez avec le corps que vous voulez et vous ancrez ça régulièrement dans votre tête jusqu'à ce que ça devienne votre réalité prochaine, votre réalité future. mmh C'est important, de le placer comme une réalité future. Et bien là, vous êtes juste, dans le chemin d'arriver à cette destination. C'est un peu le rétroplanning, par la visualisation. Donc voilà, pour récapituler, donnez-vous des preuves que ce que vous dites, c'est vrai, graduellement. exactement et c'est que graduellement que ça peut se faire. C'est pas, «OK, je me réveille demain matin, confiance en moi, Mmh. j'ai une bonne estime de moi». Non, ça vient en se rendant compte de toutes les choses positives qu'on fait chaque jour et de ne pas se concentrer uniquement sur ce qui va pas ou ce qu'on a loupé. Un autre exemple pour illustrer ça, le film Inception avec, Caprio et d'autres. À un moment, ils sont assis et elle essaie de lui expliquer les rêves. Il lui fait un petit schéma d'un cercle où on crée la réalité et de l'autre cercle où on l'observe et il tourne en rond. Et en fait, ce que ça signifie, c'est qu'on s'auto-persuade constamment de notre réalité. Mmh. Donc, si tu as conscience de ça, tu peux commencer à jouer avec ça et influer ton réel. C'est c'est vraiment d'y aller progressif. Donc, s'auto-convaincre graduellement que ce qu'on pense, c'est possible et ça va arriver. Exactement. Pas mal. Un dernier mot, Voilà. Maureen? Eh bien, je vous souhaite un bon week-end. Attends, attends, Bon. attends, attends, c'est trop facile ça. D'abord, donne-nous un exemple, mets-toi un petit peu, à risque. Quelle est la chose auquel tu veux t'auto-persuader pour y arriver prochainement? Après, je dirai la mienne. Donc moi, que je m'auto-persuade chaque jour, hein, Ben, en fait, quel est l'objectif qui te sort de ta zone de confort et auquel tu as besoin de t'auto-persuader pour que ça arrive? Quelque chose un objectif auquel tu es pas encore arrivé. de vivre ma légende personnelle, d'être guérisseuse. C'est bon ça. Et comment, tu t'auto-convaincs régulièrement? Comment tu bâtis les arguments pour, enrôler ton subconscient au fait que quelles sont tes actions quotidiennes, ton plan de match pour convaincre Bah, ton subconscient? déjà de me répéter chaque jour que je suis une entrepreneure, émérite ou une guérisseuse de renom, enfin, peu Mmh. importe, ça change tous les jours. Donc tu le gardes vivant comme concept dans ta tête, Voilà et je mets des actions simples en place chaque jour pour amener ça à sur du long terme. notamment faire partie d'une formation, Mais pas que. pas que, Oui, mais déjà, c'est quand suivre même la important. formation. Ouais, Oui, suivre la formation et aussi, pratiquer, pratiquer chaque jour un petit peu plus, développer ses perceptions. Voilà. très bien. Eh bien, Ah, moi, c'est pareil, d'être auto-entrepreneur. Une des manières de le faire, c'est préparer ce live avec toi. exactement. Ça nous garde dans la progression vers l'indépendance parce que ce qui est important pour moi, c'est la liberté de mouvement, de location, de géographie. Géographique, Ouais. ouais. Et ben, faire ces recherches toutes les semaines pour préparer cette émission, en fait, notamment, ça nourrit le coaching, qui d'ailleurs est disponible si jamais vous vous sentez prêt ou prête
à vous engager dans votre expansion, vous pouvez réserver un appel de découverte pardon, sur notre site monexpansion.com. C'est un appel gratuit de 15 minutes à peu près, hein, pour voir si notre coaching serait pertinent pour vos besoins. Alors ça va du coaching énergétique, coaching business, coaching de vie. On aborde les points les plus importants en fait. Donc voilà, ça rejoint un peu ce que je disais, mettre ce site web en place, le développer, l'améliorer chaque fois un petit peu graduellement et garder en fait la trajectoire vers la destination vivante. Parce que c'est Tout pas à tout fait. de le faire une semaine et d'arrêter, c'est de le garder vivant. Et en fait, mon esprit, tout doucement, il se dit: «Ah ouais, mais en fait, c'est possible. Ah ouais, mais en fait, c'est possible». Exactement, tout à fait. Voilà, Voilà, bah, c'est pas mal ça, exactement, oui. avec ce décor, fantastique, Idyllique même, qui donne une perspective étendue, une expansion du point de vue. une ouverture d'esprit. Voilà, donc écoutez, ça fait plaisir, quoi. Exactement, très plaisir. Voilà, voilà. Allez, bonne journée à vous. On va se réchauffer au coin du feu. On souhaite une bonne journée. Bye. Bye bye. C'est quel bouton?